les jeunes que je vois ici. Alors on va me dire, oui, mais ils sont privilégiés, d'accord, oui, ils sont privilégiés, mais n'empêche qu'ils ont accès à différentes cultures, différentes langues, ils sont ouverts, ils sont positifs, ils applaudissent au bout de 4 secondes, 3 quarts, c'est incroyable. Moi, des fois, je suis dans des écoles en France, ça se termine toujours très très bien, mais il y a des jours, je rame, et c'est pas facile. Et en plus, je vais vous dire, depuis quelque temps, ça m'arrive de me ressentir moi-même comme le petit blanc qui va dans certains endroits. Je vous le dis parce que c'est un phénomène où il y a même des fois des jeunes dans le 93 qui me disent « mais vos copains ils ont été tués, c'est bien fait ». Donc il y a déjà une ambiance. Voilà. Et donc il faut tout reprendre, il faut tout refaire. Et grâce à la fondation Cartooning for Peace qu'on a créée avec Kofi Annan en 2006, eh ben, on essaye de faire des ponts entre les cultures, entre les religions, entre les opinions. Parce que dans Cartooning for Peace, on a des dessinateurs qui sont complètement pas d'accord. On a des Israéliens, des Palestiniens. Ils ne sont pas d'accord, mais ils s'apprécient et on les fait se parler, on les fait dessiner ensemble et faire des débats. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Nous, on sait faire des débats. Et quand je vois que vous avez accueilli ici à Genève un dessinateur syrien qui s'appelle Hani Abbas, et que grâce à l'école, eh ben, du coup, il a un métier où il peut enseigner le dessin et faire connaître le travail qu'il a connu quand il était palestinien, puis syrien, puis militaire syrien, et puis réfugié syrien. Eh bien, on a beaucoup de choses à apprendre avec tous ces dessinateurs, et puis à apprendre beaucoup avec les questions des jeunes, et avec les jeunes tout à l'heure, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont demandé de faire des dessins, et en fonction de ce qu'ils me disaient, ben, je rajoutais des petits détails, et puis finalement, c'est plus mon dessin, c'est leur dessin, et puis c'est comme ça qu'on invite à faire des débats. Et c'est une époque difficile où on voit bien qu'il y a un tsunami qui arrive, un tsunami d'islamophobie, on voit aussi un tsunami qui arrive, un tsunami d'antisémitisme. Et nous, à la Fondation Cartooning for Peace, avec Chapat qui était encore présent ce matin, eh ben, on arrive à faire que les gens font un vrai débat. Ils se quittent à la fin en disant on n'est pas d'accord, on est d'accord, mais ils ne se jettent pas des noms d'oiseaux dans la figure. Et si c'est des noms d'oiseaux, c'est des colombes à la fin. Et c'est ça qui est positif dans le travail qu'on fait. Et puis les dessins que vous voyez là, il y a des dessins il n'y a pas besoin de faire des commentaires. Vous voyez cette fille qui s'appelle Raima, on travaille avec elle depuis plus de 10 ans. Elle était à Caracas et elle était dans l'opposition contre Hugo Chavez, l'ancien président au Venezuela. Et maintenant, avec le président Maduro, la pression est telle, ils ont osé, même à l'époque de Chavez, il donnait son adresse. Caracas est une des villes les plus violentes d'Amérique latine. Il donnait son adresse, il donnait son numéro de téléphone, il donnait son orientation sexuelle. C'est récent. Et là, avec Maduro, la pression a été devenue tellement incroyable qu'elle est maintenant réfugiée en Floride. Et puis là, elle se ramasse le typhon. Mais bon, enfin, je sais qu'elle va bien. Mais en tout cas, c'est pas simple. Et grâce à Marie-Eusée et d'autres, eh bien, on arrive à faire venir ici à Genève des dessinateurs comme Zuna, le dessinateur malaisien, à qui Marie-Eusée et Kofi Annan lui ont remis un prix, comme Gado, le dessinateur kényan, qui lui, vous voyez, nous, quand on parle des homosexuels, bon, on fait des dessins, moi je fais ce que je veux dans le journal où je travaille, il n'y a pas de problème. Mais quand on est au Kenya et qu'on essaye de faire une réconciliation entre la population et les homosexuels, alors qu'il est de bon ton de dire des horreurs sur les homosexuels, eh ben c'est dangereux à tel point qu'il était obligé de quitter son journal. Et donc quand on est dans un journal au Kenya et qu'on quitte le journal, heureusement il y a un autre journal qui l'a repris, mais il y a des fois des dessinateurs, ils n'ont plus rien. Et tout à l'heure on parlait d'un dessinateur turc qui s'appelle Musakart. Déjà il y a 10 ans, pour vous dire que nous quand on regarde la température, on regarde le baromètre, et ben les baromètres du dessin, ce sont les dessinateurs, le baromètre de la démocratie, ce sont les dessinateurs. Et quand, il y a 10 ans déjà, quand Erdogan était
pas président, mais Premier ministre. Ce dessinateur, Musakart, il a dessiné Erdogan en chat. C'est pas un dessin très pétaradant, qui joue avec une pelote de laine. Et bien, Erdogan, mauvais caractère, a fait un procès et contre Musakart déjà il y a 10 ans. Alors nous, on s'est dit, attends, il est fou. Donc du coup, tous les dessinateurs turcs ont dessiné des chats pour soutenir Musakart. Mais là, plus grave, depuis le coup d'État, entre guillemets, de Erdogan, contre le coup d'État, mais c'est devenu un coup d'État quand même, contre la démocratie, eh bien, il a été en prison, Musakart. Alors, à quoi on sert? On a, grâce au travail que font Chapat et l'équipe de la Fondation Cartooning for Peace, avec Mario Zé, on fait des déclarations sur Internet, on le fait savoir, on passe à la radio, on le fait savoir à la télévision, et puis au bout d'un certain temps, des fois ça marche. Et je pense qu'il a été libéré, là, Musakart, le dessinateur turc, il y a moins d'un mois. Mais Zunar, le dessinateur qu'on a primé avec Kofi Annan, pour lui dire bravo, il fait que des dessins parce qu'il est dans l'opposition malaisienne à Kuala Lumpur. Eh bien, il risque 43 ans de prison. Très franchement, le fait qu'il ait reçu des mains de Kofi Annan et qu'il y ait des photos, qu'il y ait des interviews, un prix Cartooning for Peace qu'il a reçu, je pense que les autorités malaisiennes, ils regardent à deux fois avant d'aller plus loin. Il a quand même été attaqué quand il fait des expositions à Kuala Lumpur. Il risque encore les 43 ans de prison, mais il faut être vigilant. Voilà. Notre boulot, c'est d'être vigilant et puis d'essayer de voir, grâce à tous les réseaux, grâce à vous, parce que vous en Suisse, vous avez une manière vous êtes privilégiés parce que vous avez des réseaux internationaux qui permettent de mieux faire connaître les atteintes aux droits humains. Et puis nous, que ce soit à la Fondation à Genève ou à Paris, on essaye de faire une sorte de pédagogie dans les écoles, comme là on l'a fait tout à l'heure, comme le Chapat l'a fait ce matin, comme Annie Abbas l'a fait aujourd'hui, et comme nous le faisons, on va le faire à Molenbeek à Bruxelles, dans des quartiers difficiles, et c'est pas simple, hein, parce que déjà, moi comme dessinateur, je suis toujours accompagné d'un officier de sécurité que je remercie, et quand je vais à Molenbeek, ils sont 10, et ils sont, et pour vous dire l'ambiance, pour vous dire que nos démocraties, que je trouve un peu endormies, je pense à la France, à commencer, on ne se rend pas compte à quel point, justement, à Molenbeek, il y a encore, avant les attentats belges, je me souviens que j'étais dans une voiture blindée à Molenbeek, et il y a un salafiste qui est sorti de la rue, qui a vu la voiture blindée, il a reconnu que c'était une voiture de la sécurité, il a noté sur un bout de papier les plaques minéralogiques de la voiture blindée, et le policier qui conduisait la voiture blindée a dit « Oh mince, ce soir il va falloir que je change ma plaque minéralogique ». Et ça c'était avant les attentats en Belgique. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt, et qu'il y a tout un travail pédagogique à faire. Et puis il faut faire comme si ça allait marcher. Et puis, grâce à tout ce que... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Rien du tout, vous avez très très bien compris. Parce que nous, il faut... Et en plus, je ne sais pas dessiner. Et moi, je ne sais pas écrire, mais je sais reprendre des phrases qui me sont... Quand j'ai appris une phrase que j'ai vue à l'Institut du monde arabe, je me suis dit, oh, ça c'est pour moi. Mais c'est une phrase en langue arabe. Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. Et je trouve que c'est une phrase très belle, que tout à l'heure j'ai commenté avec les petits jeunes. Tiens, moi je vais te le donner, Andrea, tu vas repartir avec ça. Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. C'est un peu de la poésie arabe, et en fait, il faut faire comme si ça allait marcher. Et bien, Cartooning for Peace, on fait comme si ça marchait, et de temps en temps, ça marche. Donc c'est désolé. Voilà.